Bon, donc ravi de vous retrouver pour l'atelier Respirer c'est vivre. Donc suite au petit déboire de technique que j'ai eu la semaine dernière, j'ai décidé de vous reproposer l'atelier et puis de pouvoir en profiter une fois de plus. Donc je déposerai la vidéo une fois qu'elle sera montée, etc. Je la mettrai sur le site, sur YouTube et puis sur la page. Donc vous aurez les liens sans problème pour pouvoir repratiquer l'atelier. Donc alors pourquoi cet atelier? Donc c'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer ça. C'est suite à une aventure qui m'est arrivée il y a 2 ans. Donc j'ai passé un mois dans le coma suite à un Covid grave. Donc un mois complet sous respirateur, etc. Donc les problèmes respiratoires, je connais un petit peu maintenant. J'ai eu le temps d'explorer ça d'assez près. Donc c'est aussi suite à ce mois et demi que j'ai passé au réveil et en rééducation. Et j'ai eu le temps de penser, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de me dire respirer, c'est vraiment important. C'est vrai que j'avais jamais pris conscience moi avant de ce que c'était que respirer et à quel point c'était important. Et donc cette aventure, ce voyage m'a permis de ramener aussi cette forme de conscience qui va avec, de se dire voilà, je suis dans mon corps, je suis vivant, et si je ventile bien, si je respire bien, ça fait du bien, quoi. Voilà, ça vous rend vivant. Donc en pratiquant tout seul dans ma chambre, pendant que j'avais que ça à faire, quand on est alité, on a le temps de penser, on a le temps de s'entraîner à respirer, surtout avec des respirateurs, etc. Enfin, j'ai appris à ventiler au maximum possible de la capacité pulmonaire et de la capacité respiratoire en général. Donc c'est un petit peu ça que j'avais envie de vous partager à travers cet atelier Respirer c'est vivre. C'est pour moi vraiment vital de faire ça. Donc zut, catastrophe. Voilà. Donc pour respirer, en fait, on va commencer par bien comprendre qu'il y a 3 types de respiration différentes. Donc on a la respiration ventrale, où vraiment on descend le diaphragme pour augmenter la capacité pulmonaire. On a la respiration que j'appelle thoracique, qui est vraiment la respiration du milieu où on écarte, et comme ça, on ouvre vraiment son cœur, on ouvre sa cage thoracique pour amplifier et respirer au maximum possible. Et puis la 3e respiration, que j'appelle la respiration claviculaire, c'est-à-dire que quand on va gonfler le haut des poumons, les clavicules vont légèrement se soulever, les épaules vont aller naturellement vers l'arrière et ouvrir tout le système haut de la respiration. Quand on pratique, comme on va le faire, comme je vous le propose, des 3 respirations indépendamment, on va s'intéresser à un travail, je dirais, énergétique, à un travail de prise de conscience, de conscientisation de la respiration. C'est-à-dire que la respiration ventrale, elle va nourrir le chi, elle va nourrir le chakra racine et elle va nourrir tout le bas du corps, jusque dans les racines qui vont se plonger très profondément dans le sol. Et ça, c'est vraiment le premier travail à faire, c'est de sentir le poids du corps sur la plante des pieds. Donc les pieds écartés de la largeur des hanches, un tout petit peu plus. Essayez de les maintenir parallèles. Fléchissez très légèrement les genoux pour avoir de la souplesse et libérez le bassin, voyez, par des mouvements de hanches comme ça, histoire que le corps soit bien souple et qu'il soit apte à absorber et à laisser circuler toutes les énergies. Donc cet atelier, on va commencer par ces 3 respirations. Mais l'atelier complet, il y a 9 respirations, donc on va les pratiquer, mais alors ça sera dans les modules suivants, qui eux ne seront pas gratuits, mais qui sont vraiment des exercices de circulation des énergies cosmotelluriques à travers le corps, des fluidifications, garder l'ondulance de toutes ces énergies. C'est un gros travail donc qui est sur 10 cours différents qui vont se suivre les uns derrière les autres, donc par module. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser vraiment aux respirations bases, prendre conscience du corps, prendre conscience de l'espace que la respiration peut prendre. Les autres ateliers vont détailler
et on travaillera chaque niveau énergétique dans un cours spécifique à chaque niveau. Et comme ça, il y en a 9. Donc ça va du centre Terre jusqu'au centre Univers en passant par les 7 chakras principaux. Et vous allez voir qu'on peut coupler la respiration à un travail énergétique et à une conscientisation qui va prendre une place importante dans ce travail. Donc pour bien commencer, donc on se stabilise, on se met bien dans son corps. Alors on va essayer de ressentir au début, vraiment ressentir le corps, comment il est. Est-ce qu'il est fatigué? Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment il vous parle? Et c'est vraiment le premier travail, ça va être de comprendre que on peut communiquer avec son corps et que bien souvent on ne l'écoute pas assez. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Écouter son corps, c'est primordial. Il a des tas de choses à dire, il nous prévient de tas de choses. Il nous donne des informations sur son état, sur ses capacités, sur comment il se sent. Vous voyez, l'état général du corps. Et tout ça est couplé bien évidemment avec la respiration. Donc le premier exercice que je vais vous proposer, ça va être de vous mettre en équilibre, de laisser votre corps se balancer très légèrement, d'une façon tout à fait naturelle. Le corps, il bouge tout le temps. De toute façon, on s'en rend compte ou on s'en rend pas compte. Mais le corps, il bouge sans cesse. Donc là, vous allez le laisser juste bouger à son rythme, bouger à sa façon, voilà, tranquillement. Et vous allez progressivement prendre conscience de la façon dont vous respirez. Là, sur l'instant T, vous pouvez vous dire, ouais, effectivement, là, c'est une respiration qui n'est pas très ample, qui n'est pas très volumineuse. En fait, c'est une respiration qui est la respiration normale, je dirais, de soutien du corps quand il ne fait pas d'effort. Donc c'est vraiment... Voilà. On en profite pour relâcher. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. Et on écoute le corps. Ce qu'il vous dit, comment vous le sentez, comment vous vous sentez dans cette posture, comment est votre respiration. Sans jugement, juste en observateur, sans aucun travail, c'est juste observer. Voilà, quand vous allez être bien dans la posture, voilà, votre corps est calme, il est détendu. Vous allez prendre conscience de votre ventre, vous posez les mains sur le nombril et vous respirez naturellement. Et vous remarquez que le ventre bouge, mais pas tant que ça. Ce qu'on va faire maintenant, on va travailler ce que j'appelle la respiration ventrale, c'est-à-dire la respiration basse, c'est-à-dire ce qui va augmenter la densité du corps. Donc on va travailler sur les énergies de la densité, de la gravitation. Donc vous étonnez pas si d'un seul coup les pieds vous semblent soudés au sol. Si vous avez l'impression de peser un peu plus lourd que d'habitude, c'est normal, puisqu'on active les énergies terre, les énergies de la densité. Donc pour bien pratiquer cette respiration, il faut penser à descendre le diaphragme pour descendre et ouvrir le plus possible les poumons. Quand on descend le diaphragme, bien évidemment, les intestins sont poussés vers l'avant, donc on laisse le ventre se gonfler sous l'arrivée d'air, ça fait... Et on sent le ventre qui se gonfle, je descends le diaphragme, je pousse, voilà, je gonfle, et sur l'expire, je rentre le ventre, et je souffle au maximum. Sur l'inspire,
Je gonfle le ventre. Et sur l'expire, je rentre le ventre. Je serre les abdos, je gaine. Je remonte le diaphragme. Et je respire. Je gonfle le ventre. Je vide le ventre. Je gonfle le ventre. Et je vide. Encore une fois. Et je vide le plus possible. Je lâche le contrôle sur la respiration, je laisse les bras retomber. Et j'observe comment je me sens, comment se sent le corps après ces 3 respirations ventrales. Toujours en tant qu'observateur. Vous pouvez vous dire, oh là, j'ai des petites douleurs, j'ai des petits détails, des tensions, etc. Juste vous notez. Une simple information, vous mémorisez. Quels sont ces points qui paraissent un peu plus délicats, pardon. Voilà. Vous pouvez respirer toujours ventral, sans forcer. Alors vous pouvez pratiquer ces respirations par cycle de 3, donc jusqu'à 3 fois 3. La triple trinité qui représente toutes les facettes du côté sacré. Ça représente aussi les 9 chakras, c'est-à-dire qu'à chaque respiration, on peut régler pour respirer à un niveau ou à un autre. Mais on se concentre surtout sur le ventre, sur le bas des hanches, les parties sexuelles, les jambes, le contact des pieds sur le sol. C'est cette partie-là qu'on va travailler le plus. Donc comme je vous disais, vous pouvez pratiquer par 3, par 6 ou par 9 cycles de respiration. Et après, je vous engage, après chaque cycle, à prendre un temps d'écoute, de mémorisation, de conscientisation de l'état du corps. Et mon corps, moi, quand je fais ces exercices, il se met à danser. Alors je le laisse faire parce qu'il a envie de bouger, il a envie de ressentir l'espace intérieur et l'espace qu'il occupe à l'extérieur. Donc c'est vraiment une conscience de son positionnement, de son axe, de là où je suis moi, de là où je suis le mieux. Donc voilà, pour la respiration ventrale, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nourrit le chi, donc l'énergie vitale. C'est-à-dire que plus on va pratiquer cette respiration, plus on va amplifier le premier et le deuxième chakra, donc qui vont franchement densifier et mettre du feu dans tout le corps, donc de l'énergie, de la puissance vitale. Quand on est un petit peu faiblard, respiration ventrale, c'est pas mal du tout pour regonfler les batteries. Il faut juste prendre le temps de le faire. La deuxième respiration, c'est la respiration dite pulmonaire. Donc là, c'est la respiration naturelle qu'on utilise même sans s'en rendre compte, puisque c'est un phénomène automatique. Voyez, quand on a besoin d'air, en fait, on ouvre la deuxième surface, le deuxième espace, c'est-à-dire que ça va ouvrir le sternum, ça va ouvrir l'espace cœur, ça va ouvrir tout l'espace intérieur du corps. C'est-à-dire qu'on va remplir tout cet espace d'air. Oui, c'est une respiration centrale. On sent qu'elle fonctionne bien quand ça tire un petit peu sur le devant et que ça serre un tout petit peu sur l'arrière. Alors c'est la sensation, c'est que ça serre un peu. En fait, c'est souvent les muscles qui se crispent pour compenser. Donc normalement, ça gonfle derrière aussi. C'est
Pareil, on met les mains au niveau du cœur. On souffle. On respire. Et ça écarte derrière, ça écarte sur les côtés. Il y a encore un peu de place. On recommence. Et on relâche. On ressent l'espace qui est situé entre le plexus solaire et la gorge. Toute la zone, jusque dans le dos. Comment ça se comporte, comment je le ressens. J'essaie de respirer de façon pulmonaire, sans forcer. En prenant bien conscience de l'espace qui s'ouvre et qui se déploie à l'intérieur. Et on relâche. Voilà. Donc écoutez votre corps, comment vous le ressentez? Est-ce que c'est un peu mieux, un peu plus dégagé, un peu plus libre? Ou au contraire, est-ce que ça vous crispe? Mais juste ressentez comment votre corps réagit à ce travail. Ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de pratiquer cette respiration pulmonaire 6 fois de suite et d'observer ce qui se passe. Voilà, donc on se met bien dans la position. Hop, on fléchit légèrement. Voilà, on se détend, on lâche les épaules et on va respirer à fond de façon pulmonaire. Donc 6 fois de suite. Une dernière. Vous relâchez le contrôle. Vous relâchez votre corps, vous fermez les yeux. Et vous vous mettez en position d'observateur. Comment vous vous sentez? Vous pouvez sentir l'espace dans la poitrine, sur chaque inspiration. Restez concentré sur cette respiration pulmonaire, mais sans forcer, juste naturelle. Voilà.
Une prochaine inspiration, vous ouvrez les yeux tranquillement. Vous respirez à fond. Et vous lâchez. Vous pouvez bouger les bras, les jambes. Vous dégourdir un petit peu, ça ne peut pas faire de mal. Voilà. Voilà. Donc vous ressentez votre corps, il est plus dynamique, moins dynamique, plus éveillé, vous sentez plus fatigué, enfin, juste notez ce qui vous traverse, les émotions, quel est l'effet de l'air, quel est l'effet que ça produit à l'intérieur, de respirer en conscience. Vous allez voir que votre corps, à chaque fois que vous allez pratiquer, il va vous indiquer des choses qui vont évoluer, qui vont grandir avec le temps, on va dire. Ce sont des exercices que vous pouvez pratiquer régulièrement, hein. Ça, vous voyez, ça prend pas beaucoup de temps, et ça fait vraiment, par expérience, ça fait un bien fou, quoi. Ça permet de lâcher vraiment beaucoup de choses. Donc maintenant qu'on a bien ouvert cette région pulmonaire, on va travailler la troisième respiration, donc la respiration dite claviculaire. Alors claviculaire parce que quand on va gonfler en fait tout le haut, ça va travailler du coup le chakra de la gorge, le troisième œil, le coronal, et puis les connexions avec les sphères hautes, avec les énergies hautes, qui vont descendre dans le corps. Autant quand on respire ventral, ça a tendance à faire monter les énergies du sol, à les faire sortir vers le haut. Autant la respiration claviculaire fait l'inverse, elle prend le haut et elle redescend les énergies vers le sol. Tout en baignant à travers la respiration pulmonaire l'ensemble du corps. Donc on va essayer de travailler sur la respiration claviculaire. Donc vous mettez les mains sur les clavicules. Alors celle-là est un petit peu plus difficile. Donc il faut vraiment gonfler voilà, le haut, et vous sentez les clavicules qui se lèvent, les épaules qui ont tendance effectivement à se relever et à basculer très légèrement vers l'arrière. Alors, vous forcez pas le mouvement, c'est juste la respiration qui fait ça. C'est et ça soulève, et hop, du coup, ça désengorge, ça ouvre la gorge, et ça ouvre le canal avec les sphères supérieures. Et quand on redescend, les épaules se relâchent, et elles retombent. Et c'est pouf. Donc on la refait, les mains sur les clavicules, on respire à fond. Et sur l'expire, on ressent bien les clavicules qui descendent. Encore une fois. On relâche et on observe. Observez bien ce mouvement naturel. Et essayez de respirer le plus haut possible. Et nous allons pratiquer 6 fois en continu cette respiration claviculaire. On vide bien les poumons pour commencer. Et on respire tout en haut.
Et une dernière. Remplis les genoux sur l'expire. On inspire et on souffle. Ressentez votre corps, l'espace de respiration. Gardez en conscience l'ouverture du haut. Et respirez profondément, lentement. Voilà. Ressentez l'ensemble de votre corps. Une prochaine inspiration, vous allez ouvrir les yeux et ressentir l'espace intérieur de votre respiration. Et vous allez ressentir aussi l'espace extérieur de votre corps, la place qu'il occupe, comment il se sent dans son environnement. Toujours dans cette respiration lente, fluide. Ressentez bien. C'est votre corps bouger à son rythme, à sa façon, sans forcer. Vous pouvez vous relâcher, vous dégourdir un petit peu. Et puis on va pratiquer maintenant ce que j'appelle la respiration complète, c'est-à-dire abdominale, pulmonaire, claviculaire. C'est-à-dire que sur l'inspiration, on va commencer par le ventral, continuer avec le pulmonaire et finir en gonflant le plus possible la claviculaire, tout en faisant monter les énergies du sol vers le haut, sans autre intention. Et ça fait quelque chose comme ça, c'est... Alors, sur l'expire, vous refermez la poitrine, vous remontez le diaphragme, vous serrez le ventre, vous refermez légèrement les épaules vers l'avant. Et sur l'inspiration, on commence par le ventre, pulmonaire et claviculaire. On prend le maximum d'espace intérieur et on souffle et on vide tout. Vous pouvez plier légèrement les genoux, libérer le bassin de façon à ne pas vous faire mal. On va la refaire une dernière fois. Donc, ventrale, pulmonaire, claviculaire, et vous pouvez monter les bras et les étendre le plus loin possible. Et sur l'expire, vous relâchez et vous vous videz comme un ballon de baudruche. Et vous inspirez. Vous mettez en position de repos et ressentez ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que vous avez chaud? Est-ce que vous êtes essoufflé?
Il y a des émotions, vous les laissez passer, vous les notez quelque part, c'est tout. Votre corps, vu qu'il est bien ventilé, il fonctionne mieux, donc il va éjecter des trucs. C'est pas impossible. Il va s'auto-réguler. Parce que l'oxygénation amène du sang neuf, du sang bien oxygéné partout dans le corps, et donc toutes les cellules en profitent. Tout votre corps va pouvoir monter en vibration tranquillement grâce à ce type d'exercice. Donc ce que je vous propose, c'est de faire 3 fois la respiration complète en faisant des montées d'énergie. On va juste inspirer, faire monter, et après relâcher. Inspirer, faire monter, relâcher, 3 fois de suite, comme ça, et on va observer ce qui va se passer. Donc on se reconcentre sur la respiration. C'est d'avoir une respiration lente, fluide. Sur la prochaine expiration, je vide complètement. Et c'est parti. Et vous faites monter l'énergie en même temps, et vous l'offrez à l'univers. On relâche. Je descends dans les pieds le plus bas possible. Et 3e. Et je relâche. Je prends conscience du flux et du reflux de l'air. Et de la montée. Et du relâchement. Je reste en observateur, sans jugement. Je regarde juste comment mon corps se sent. Est-ce qu'il a chaud? Est-ce qu'il a froid? Est-ce qu'il a envie de bouger? Est-ce qu'il est crispé? Et juste à titre d'information. Vous verrez, au fur et à mesure, en pratiquant, les sensations changent. Elles évoluent. Voilà, donc on garde ce flux et ce reflux. Et sur le prochain exercice, on va faire 3 fois les respirations complètes, mais on va travailler sur l'expire à envoyer les énergies de l'univers vers le centre de la Terre. Donc c'est je prends les énergies et sur l'expire, je les descends dans mon corps jusqu'à aller dans le sol. Je prends les énergies de l'univers et je les fais descendre dans le sol. Je prends les énergies de l'univers. Je les envoie dans le sol.
Je me détends, on se remet en position popo et on observe ce mouvement descendant. Couplé à cette énergie qui nous ramène, qui nous densifie. Le prochain exercice, et le dernier de cette série, on va faire inspiration, je monte les énergies, et expiration, je descends les énergies. Inspiration, je monte, expiration, je descends les énergies. 6 fois de suite. Voilà, donc on se détend, on se relaxe, on relâche, voilà. Je prends conscience du volume de ma respiration. À fond. Au minimum. À fond. Au minimum. À fond. Au minimum. On va faire 3 fois de suite maintenant en faisant monter et descendre les énergies. Donc on vide tout. Et je fais monter les énergies et je les fais ressortir vers le haut. Expiration. Je descends tout vers le bas. Envoie dans le sol. Je prends les énergies du sol. Je fais descendre. Une dernière fois. Je respire. Et je relâche. Vous allez doucement lâcher le contrôle sur votre respiration et rester en observation. Souvenez-vous du tout début, quand nous avons commencé, comment vous sentiez votre respiration. Et après ces exercices, comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que la respiration est plus ample, plus apaisante, plus fluide? Est-ce que vous êtes plus présente, plus présent? Est-ce que vous sentez votre corps? Sur une prochaine inspiration, vous allez ouvrir gentiment les yeux, reprendre conscience de l'espace intérieur, mais les yeux ouverts. C'est un travail de conscientisation. Donc dans la conscience quantique, je fais travailler la conscientisation les yeux ouverts, puisque c'est ici que nous sommes, dans cet environnement. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est notre choix, donc c'est notre vie, c'est ici qu'on a décidé d'être. Et pour y être bien, respirer est une bonne idée. C'est pas le seul point important pour avoir un corps dans un bon état, mais c'est pas négligeable. Et on oublie trop souvent d'apprendre et de respirer correctement. Voilà. Donc cet atelier, pour aujourd'hui, se termine. Donc vous retrouverez la vidéo, comme je vous disais, sur YouTube, sur la chaîne du Centre Conscience Quantique, sur le site, il y aura le lien aussi, sur la page Facebook, Instagram, bien évidemment.
Donc je communiquerai régulièrement sur cet atelier, sur de nouveaux ateliers qui vont se mettre en place régulièrement. Le prochain, ça sera l'arbre d'or, donc ça sera un petit peu la suite du travail qu'on vient de voir, de monter et de descendre des énergies dans le corps. Imaginez que votre corps est un arbre, dont le but est de donner des graines et de se nourrir des énergies du sol pour avoir de la densité. Racines, troncs, branchages, on est dans cette même idée de respirer, c'est vivre, mais c'est un autre travail, c'est vraiment le travail sur l'arbre d'or et l'arbre de vie, l'arbre d'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Donc, grâce à des techniques simples, hein, comme ce qu'on a fait aujourd'hui, comme ce qui se fera dans la suite de cet atelier, dans les nouveaux cours et les nouveaux modules qui vont arriver. Vous trouvez donc tous les renseignements sur le site www.centre-conscience-quantique.com où je mettrai toutes les infos sur les ateliers au fur et à mesure. Et puis, le fascicule, sachez que le fascicule est en vente dans la boutique pour cet atelier Respirer, c'est vivre, où tout est détaillé. Vous pourrez déjà vous entraîner. Et puis, pour ceux qui le désireront, j'ouvrirai des sessions de travail, donc en visio, comme là, mais sur un canal privé, où on pourra être plusieurs à partager l'expérience. Ça pourra se faire aussi en présentiel, donc pas pour ceux qui sont dans la région, dans le 35-53, vu que je suis pas loin de Vitré, donc pas loin de Rennes, donc c'est possible de venir. Il y a 5-6 places dans notre espace où on peut travailler ensemble en présentiel. C'est encore une autre expérience. Donc je vous tiendrai au courant de tous ces événements concernant les ateliers, donc dans ce nouveau format, et je vous proposerai des initiations aux différents ateliers qui vont arriver dans ce format de live qui, je crois, ma foi, me remplit d'aise. Donc je suis assez complet, assez content, assez heureux de partager toute cette expérience, puis tout ce savoir accumulé depuis une 60aine d'années maintenant. Donc j'ai 2-3 petites choses à raconter. Enfin, vous me connaissez maintenant. Mais donc maintenant, je ne vais pas seulement parler, on va aussi pratiquer, on va s'éveiller. Vous allez être partie prenante de l'aventure, si c'est votre désir, si c'est votre choix. Là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous propose de vous retrouver mercredi prochain pour une nouvelle expérience et puis un nouveau travail. Là-dessus, je vous salue, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!